Aujourd'hui, nous allons voir 6 erreurs vis-à-vis du développement personnel. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que consciemment vous faites du développement personnel. Alors c'est quoi le développement personnel? Pour ma part, c'est juste consacrer des pensées, du temps, de l'énergie, voire de l'argent pour grandir et devenir la nouvelle version de nous-mêmes. En fait, pour moi, toutes les personnes de la planète font du développement personnel. On est programmé pour ça, on est programmé et designé pour grandir et évoluer. Maintenant, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est la pratique consciente d'évoluer et de grandir. C'est l'engagement que je vais mettre, penser, temps, énergie, argent pour devenir une nouvelle version de moi. Et ce qui est intéressant, c'est toutes ces personnes qui travaillent sur elles-mêmes pour grandir et évoluer et qui en fait retournent les clés du développement personnel contre elles. Et j'en connais plein parce que j'organise des stages et des conférences partout dans le monde, en particulier dans la francophonie. Et en tant que client, j'ai participé à beaucoup de stages où j'ai vu des personnes presque plus mal après avoir fait du développement personnel. Ce qui est un peu un paradoxe, c'est dommage d'investir pensée, temps, énergie, argent pour grandir, pour au final être plus dépressif qu'avant. Une petite anecdote que je voudrais vous partager, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur moi, au bout d'un moment, je suis devenu un optimiste dépressif. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai appris que c'était bien de faire des phrases positives, j'ai appris que c'était bien de focaliser sur ce qui était top. Mais du coup, à chaque fois que j'avais une pensée du type « Oh, ça marchera pas », je me disais « Putain, merde, David, encore une pensée de merde !» Et je m'insultais tout seul. Ce qui est un peu dommage quand on fait du développement personnel. Ou par exemple, quand je commençais à avoir une phrase de critique ou de jugement en me disant « Tiens, c'est un gros con ». Avant, quand je me disais « C'est un gros con », ça restait là, je me disais « Ouais, c'est lui, le gros con » et tout allait bien. Sauf qu'après, je me disais « C'est un gros con » et « Oh, t'as encore dit un gros mot ». Et donc du coup, je retournais le développement personnel comme un fléau contre moi. Et c'est ça la première chose que je voudrais vous dire, c'est de ne pas faire du développement personnel un fléau. Ça veut dire que gardons l'intention de base. L'intention, c'est de se sentir mieux. L'intention, c'est d'évoluer. Alors oui, il y a des règles de base, comme le fait de parler positivement, comme le fait d'être constructif, comme le fait de vouloir avancer, comme le fait de prendre soin de son corps, de son alimentation. Ça, c'est des tendances. Maintenant, c'est OK d'avoir des doutes. C'est OK d'avoir peur. C'est OK d'être dans le jugement. C'est OK d'être critique, c'est OK de ne pas être un saint en fait, c'est juste OK. Et dès que je réalise ça, je respire. Donc erreur numéro 1, faire du développement personnel son fléau et devenir un extrémiste du développement personnel, devenir un optimiste dépressif parce que j'arrive pas à tout appliquer. C'était moi avant, je me disais il faut que je fasse du yoga, méditation, des rituels le matin, je me pose des super questions. En fait mon rituel du matin il aurait pris 48 heures. Donc à un moment donné, on respire, on lâche, tout va bien. Deuxième grosse erreur que je vois énormément, arrêtez d'être un élève. Il y a des personnes qui en fait, à 25, 30 ans, 50, 60, 70 ans, un jour elles se disent « c'est bon ». Comment ça c'est bon? Bah c'est bon, je sais tout. Je connais tout maintenant, j'ai plus besoin de progresser, plus besoin d'apprendre, je sais tout. Mais en fait, on peut toujours apprendre, non, je sais tout. En fait la clé pour moi c'est de se rappeler que je peux être un maître, je peux savoir plein de choses et je peux aider les autres à grandir, mais ça ne m'empêche pas que je peux apprendre de vous. Je peux apprendre de la personne qui marche sur la plage, je peux même apprendre en regardant le sable ou la nature. Je peux toujours apprendre. Donc erreur numéro 2, croire qu'un jour j'aurai plus besoin d'apprendre et d'arrêter d'être un élève. Donc des fois, c'est bien de savoir, désolé, se la fermer, écouter et grandir. Troisième chose, troisième erreur, et celle-ci je la vois tellement. Il y a des gens, c'est ce que j'appelle être un Jean-Michel au taquet, ils font un stage, ils sont super contents, ils disent j'ai la clé. Mais t'as la clé de quoi? J'ai la clé David. Mais de quoi? J'ai trouvé la clé. Je dis mais c'est bien et tu veux en faire quoi? Bah j'en sais rien. En fait c'est un peu dommage d'avoir trouvé quelque chose qui peut marcher, qui peut m'aider à passer ma vie à un autre niveau et de ne pas l'appliquer. Troisième erreur, ne pas appliquer ce qui marche. Il y a plein de gens, ils savent comment transformer leur couple, ils savent comment transformer leurs finances, leur vie, mais ils ne le font pas. Ouais mais David je le sais, mais je m'en fous que tu le saches, ce qui compte c'est est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu l'utilises? Et même mieux encore, comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu peux mieux l'utiliser? Quatrième grosse erreur, c'est l'illusion du bien et du mal. Alors, bien sûr, l'idée c'est d'avoir des comportements qui tendent à me sentir bien. Dès que je vis avec l'illusion de croire qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal, je vis avec un fouet dans la main. Et à chaque fois que je fais quelque chose qui est mal, je me fouette encore plus. Il n'y a rien qui est bien et il n'y a rien qui est mal. La bonne question c'est pas qu'est-ce qui est bien de faire. La bonne question c'est qu'est-ce qui est juste pour moi. Parce que peu importe ce que je vais faire, il y aura toujours des gens pour me dire « Ah c'est mal David ». Je peux faire une vidéo avec le cœur, l'envie de servir, l'envie de vous aider là comme je le fais maintenant. Et il y aura des gens sur YouTube qui diront « Regarde le gros con ».
voilà, j'ai fait de mon mieux en fait. Donc j'ai pas envie de baser ma vie sur ce que les autres pensent. Si ça se trouve, il y a des gens sur la plage qui pensent que c'est mal de faire une vidéo sur la plage parce que je dérange les pigeons, j'en sais rien. J'ai pas envie de me baser sur eux pour être heureux ou pas heureux. C'est à moi de savoir qu'est-ce qui est juste pour moi. Juste ça. Donc si ça se trouve, je vais faire quelque chose qui est mal aux yeux des autres, mais moi, je serai aligné avec moi-même et je serai content. La 5e erreur que je vois dans les personnes qui font du développement personnel, c'est qu'elles repartent, elles sont super contentes, elles ont appris plein de choses et souvent elles se sentent bien après un stage. Quand les gens sortent de mes séminaires, ils se sentent super bien, ils ont vécu 2 jours, 3 jours, 5 jours, des fois 10 jours, dans un environnement où les gens sont constructifs, positifs, déterminés à aller vers leurs rêves, à parler en étant constructifs. Forcément, tu te sens bien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ressortent et ils ne changent pas leur environnement. Ils vont voir les mêmes amis, ils mangent la même chose, ils parlent de la même façon, ils bougent de la même façon, ils font tout pareil. Mais c'est un fantasme d'espérer des nouveaux résultats sans faire des nouvelles choses comme dit Einstein. Donc oui, c'est important de changer l'environnement. Et l'environnement commence par où est-ce que j'habite, qui je côtoie, quels sont mes amis. Je sais que c'est douloureux, mais c'est une des grosses erreurs que je vois et c'est ma 5e erreur. Ma 6e erreur, c'est de vouloir atteindre des rêves qui ne sont pas les siens. J'ai appliqué cette erreur. Pendant des années, j'ai voulu devenir un ingénieur en informatique parce que je croyais que ça ferait plaisir à mes parents, je croyais que ça ferait plaisir à ma famille, que je serais David, le mec bien qui serait aimé par tout le monde. J'allais devenir l'ingénieur avec un bon salaire, un bon métier et en fait une vie que j'aurais pas trouvé super. Il n'y a rien de pire que de vouloir réaliser des rêves qui ne sont pas les siens. Parce que si j'y arrive, je vais finalement avoir une vie qui est confortable, qui ne me correspond pas. Il vaut mieux se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Vous savez, quand on tombe amoureux, on ne voit pas le temps passer. On est passionné, on est créatif, on est déterminé. Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez des projets pour lesquels vous tombez amoureux? Moi, je suis tombé amoureux de mon entreprise, je suis tombé amoureux de la technologie, je suis tombé amoureux du matériel. Et j'adore ce que je fais. J'adore demander aux gens, si tu étais milliardaire, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais continuer de faire? Si j'étais milliardaire, je continuerais de faire ce que je fais toujours. C'est plus fort que moi. Donc la 6e erreur, c'est de faire des trucs qui ne sont pas pour vous. On va donc résumer nos 6 erreurs. La première erreur, c'est de faire du développement personnel son fléau. Rappelez-vous que l'objectif, c'est de se sentir bien, d'avancer et grandir. La deuxième erreur, c'est de ne plus être un élève, de croire qu'un jour, j'aurai plus à grandir et à apprendre. On peut apprendre de chaque personne. Les Chinois disent que chaque personne est un maître dans un domaine, donc on peut apprendre de tout le monde. La troisième erreur, c'est de ne pas appliquer ce que j'apprends. Si j'ai l'idée de « Ah, ça, il faut que je l'applique, ça, il faut que j'utilise », surtout quand vous regardez mes vidéos, arrêtez-vous, utilisez-la et appliquez-la. Ce qui fait la force des gens que j'accompagne en coaching, c'est qu'ils appliquent ce que je leur donne plus que la plupart des gens. Appliquez vraiment ce que vous apprenez et vous allez voir votre vie va passer à un autre niveau. La quatrième erreur, c'est l'illusion du bien et du mal. Ça n'existe pas le bien et le mal. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui m'honore moi. La cinquième erreur, c'est de ne pas changer d'environnement. Quand vous sentez de l'énergie et de l'inspiration, faites en sorte d'aller vers des nouvelles personnes, de changer là où vous habitez ou la façon dont c'est décoré pour changer là où vous êtes. Vous pouvez être la meilleure graine du monde, dans un terreau pourri, vous ne poussez pas. La différence avec une graine, c'est qu'on a le pouvoir de se relever et de changer là où on est semé pour pouvoir vraiment mieux évoluer. Et la sixième erreur, c'est de vouloir atteindre des rêves qui ne sont pas les siens. Prenez le temps de vous poser et de vous demander qu'est-ce que je veux vraiment. Peu importe les normes sociales, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce qui me touche, là où je vois pas le temps passer, là où c'est facile pour moi, là où je désire avancer. Est-ce que vous avez un projet où vous êtes tombé amoureux et c'est facile pour vous d'avancer? Voilà ce que je voulais vous dire, c'est les 6 erreurs. Donc regardez à nouveau cette vidéo et voyez où est-ce que vous en êtes par rapport à ces 6 erreurs. En tout cas, on avance ensemble et rappelez-vous que l'objectif c'est de prendre toutes ces clés-là et les retourner en positif, bien entendu. Si vous pensez qu'autour de vous, il y a des amis, des proches qui peuvent faire ces erreurs-là, partagez-la discrètement sur Facebook. Ils ne sauront pas que vous pensez à eux, c'est l'intérêt de Facebook. Donc cliquez sur j'aime, cliquez sur partager, abonnez-vous et surtout, on avance ensemble. Merci de votre confiance. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.